NRD, on connaît un peu vos relations aussi avec le président de la transition. Existe-t-il un plan qui viserait à éliminer Cellou Dalein Diallo de la course de la prochaine présidentielle, monsieur le ministre? Je fais d'abord une précision, en toute humilité. Je n'ai aucune relation particulière avec monsieur le président de la transition ou avec le CNRD. Je suis ministre du gouvernement comme tous les autres ministres dans le gouvernement. Donc, certaines questions liées à monsieur le président de la transition, il a un porte-parole à la présidence, l'un de monsieur le colonel Alamara Kamara, qui est censé répondre à ces questions. Le CNRD a une porte-parole, le colonel Amiara Diallo. Et les questions se rapportant au gouvernement de façon transversale, comme j'ai la chance de gérer un ministère transversal, je pourrais les répondre. Les questions concernant le MATD, au plaisir de les répondre même pendant 2 heures, je n'ai pas de problème. Mais sur ces autres questions, je voudrais que nous fassions économie de ces questions-là et qu'on adresse aux bonnes personnes. Maintenant, pour l'opinion de façon générale, aujourd'hui, je puisse vous dire qu'au niveau du gouvernement ou au niveau du CNRD, il n'y a aucun plan de promotion ou d'élimination de Jean-Paul ou de Jean-Pierre. Les personnes qui se donnent le plaisir de le dire que telle personne, nous sommes dans la logique de faire promouvoir Paul ou nous voulons éliminer Pierre, ces communications ou ces affirmations n'engagent que ces personnes. Mais au sein du gouvernement, pour le moment, les 20 et quelques conseils des ministres et conseils interministériels participés depuis que je suis au gouvernement, je n'ai pas connaissance qu'on ait discuté des questions politiques. Pire, au gouvernement, je suis le seul. Oui. Lorsqu'il y a une question concernant les politiques, même pour le déplacement de certains où ils ont été, où il y a eu des petits bruits à l'aéroport ou par-ci par-là, ou même demain matin, lorsqu'un politicien a un problème particulier, lorsque vous saisissez le premier, il va te dire non, il faut appeler Mori, appelle le ministre de la décentralisation, c'est vraiment lui qui gère ça. C'est pour vous dire que je ne pense pas qu'il puisse y avoir des discussions, des débats sur des leaders politiques et que je ne sois pas associé. Je ne pense pas que ça puisse avoir lieu. Et moi, de toutes les réunions que j'ai participé, de tous les conseils interministériels et ministériels que j'ai participé, on n'en a jamais fait qu'un. C'est un peu la précision que je voulais faire. Bien. Je commence par là où il a terminé, que Mori Kondé vient nous dire ici, haut et fort, que lui, il n'a pas de relation particulière avec le président Mamadi Doumbouya. Moi, je suis choqué, pratiquement. Je pense que cela ne colle pas avec la réalité, pour ne pas employer un autre mot qui pourrait faire mal. Cela ne colle pas avec la réalité, d'autant plus que dès le lendemain du coup d'État, donc le 6 septembre 2021, le seul, l'unique et premier civil qu'on a vu qui s'est affiché au milieu de la troupe, mais ça c'était avant, tout à côté de Mamadi Doumbouya, c'était bien Mori Kondé. Donc, s'il n'a pas de relation particulière avec Mamadi Doumbouya, je ne vois pas pourquoi il a été le seul et unique civil à être à ses côtés à cette époque-là. Qu'on a vu même auprès du colonel au cimetière de Bambéto et tout le reste. Et moi, cette époque-là, vous vous rappellerez que j'ai relevé cela à cette singularité-là. J'ai dit qu'il y a un jeune aux côtés du colonel depuis le coup d'État que vous devez remarquer, c'est le seul civil pratiquement. Je disais que, est-ce que ce n'est pas lui d'ailleurs qui lui donnait ses conseils au colonel d'aller au cimetière de Bambéto, de prendre des décisions de libération des prisonniers civils et tout le reste. Secondo, que le colonel Mamadi Doumbouya prenne la peine de lui confier un ministère aussi grand, aussi stratégique, aussi important que le ministère de l'administration du territoire, vu son âge, sa jeunesse, étant donné que d'autres disaient qu'il ne méritait pas ce poste, cela est un autre signe qu'ils ont des relations particulières, qui sont proches. Malgré qu'il y a justement ce qu'il y a sur la page Facebook, ces clameurs publiques depuis longtemps qui demandent qu'on l'enlève, qu'il ne mérite pas ce poste, et que le colonel ne le fait pas comme il l'a fait pour le préfet coiffeur, cela prouve qu'ils ont des relations particulières. Donc je pense que son discours-là ne passe pas, alors là, pas du tout. Bien. Secondo, mais que de sa volonté quand même de faire des efforts. J'arrive là. J'ai entendu dire aussi tout à l'heure que le président n'aurait pas besoin de prendre une décision ou sinon une promulgation de la, si vous voulez, la résolution donc, du CNT sur la durée de la transition. J'ai peur que le ministre Mori Kondé ne se plante à la fin du compte. Dr Fodéous Fofana est lassé par les critiques qui visent Cellou Dalein Diallo en tournée en Amérique du Nord. Le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui s'est confié à africaguinée.com, a tenu à répondre aux détracteurs de son président. En ces termes, il indique ceci: tout ce qu'il fait
les gens trouvent un moyen de le critiquer. Même lorsqu'il parle en soussou, malinké, guerzé ou poulard, sa propre langue maternelle, on considère que ce n'est pas normal. Quand il tient un discours et qu'il fait une seule digression à travers un mot peul, on crie au scandale. C'est quand même triste et pathétique d'aller dans de telles considérations, déplore Fodeus Fofana. Ce responsable de l'UFDG invite des détracteurs de M. Diallo d'élever le niveau du débat.